Lecture du livre Le Sacré-Cœur de Jésus par Monseigneur de Ségur, chapitre 8. Des vues admirables de la providence dans la révélation du Sacré-Cœur. Le bon Dieu fait tout en son temps. Sa sagesse s'est unie à sa miséricorde en donnant à l'Église le divin trésor du cœur de Jésus pour les temps où elle allait en avoir le plus grand besoin. Le Sauveur l'a dit lui-même à Sainte Gertrude d'abord, puis à la bienheureuse Marguerite Marie. Mon divin cœur est destiné au dernier temps. Qu'on ne s'y méprenne point. Tous les signes indiqués par le Fils de Dieu au 24e chapitre de Saint Matthieu se réunissent, s'accumulent pour ainsi dire, avec une redoutable évidence. La foi baisse et s'en va. L'évangile est prêché à peu près partout. Les sociétés baptisées ont toutes apostasié. Des guerres effroyables, des luttes de peuple à peuple, de nation à nation, épouvantent partout le monde. Les miracles surgissent de toutes parts. Un ensemble vraiment extraordinaire de prophéties, dont plusieurs sont certainement authentiques, s'unit à un instinct secret des âmes saintes. Enfin, les trois mystères qui semblent devoir servir de refuge à l'Église de Dieu dans les tribulations suprêmes, le mystère de l'infaillibilité du pape, le mystère de l'Immaculée Conception de Marie, le mystère du Sacré-Cœur de Jésus, dominent la tempête universelle, soulevée contre tout ce qui est catholique, apportant aux vrais fidèles la fixité de la foi et de l'obéissance, la grâce de l'innocence nécessaire au triomphe, et le don d'une charité, d'une miséricorde et d'une réparation absolument divine. Tout nous indique l'approche plus ou moins immédiate de ces derniers temps, prédits par le Dieu du Sacré-Cœur. Dans les âges précédents, pour chaque maladie nouvelle qui se déclarait, le Sauveur tirait aussitôt un remède salutaire du bon trésor de son cœur. Dans le nôtre, où toutes les négations et toutes les maladies anciennes vont se concentrer, se liguer de plus en plus sous le drapeau de la révolution, de l'antichristianisme, c'est son cœur même, c'est le trésor avec tout ce qu'il contient que Jésus daigne nous ouvrir et nous donner tout entier. C'est le dernier effort de son amour, c'est le remède suprême et universel. Oui, le Sacré-Cœur est ce qu'il faut à l'Église en ces temps extraordinaires. À un mal extrême, il faut un remède extrême, un remède au-delà duquel il n'y ait plus rien. L'Europe baptisée, en particulier la France, est gangrénée jusqu'au cœur. Donc, pour échapper à la mort, il faut que les fidèles aillent chercher la vie dans la source, en pénétrant jusque dans le cœur du roi des cieux. Plus on ira, et plus il sera vrai de le dire. Hors du cœur de Jésus, point de salut. On entrevoit dès lors les vues miséricordieuses de la Providence, qui a retardé la manifestation du Sacré-Cœur jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à l'époque où Satan allait susciter Voltaire, Rousseau, la franc-maçonnerie, l'athéisme philosophique, enfin la révolution proprement dite, c'est-à-dire la grande révolte de la société contre l'Église, de l'homme contre le Fils de l'homme, de la terre contre le ciel. À la fin du XVIIe siècle, le calvinisme et le jansénisme voulaient supprimer, l'un en théorie, l'autre en pratique, le sacrement de l'amour, et par conséquent l'amour lui-même, l'amour saint et confiant qui naît de la communion. Aux pharisiens des derniers temps, Jésus oppose la révélation de son cœur adorable, tout surabondant de douceur et d'humilité, source intarissable de tendresse, de charité, de miséricorde, de vraie sainteté, de vrai amour. Et comme le mal venait de la France, de cette noble et belle France destinée à protéger, à propager l'Église, c'est en France que la très sage Providence suscite le remède en manifestant les mystères du Sacré-Cœur. Les impies du XVIIIe siècle vont faire entendre leurs cris sataniques, leurs cris de guerre contre Jésus-Christ qu'ils veulent exterminer. Écrasons l'infâme. Ils vont par leur sophisme, par leur propagande infernale et universelle, ébranler les esprits. Que va faire Jésus-Christ ? Lui qui a fait l'homme et qui connaît l'homme, il va droit au cœur de l'homme et se manifeste à lui sous sa forme la plus puissante, la plus intime, la plus séduisante, comme souverain amour. Il lui donne son cœur divin, et par le cœur il l'arrache aux mortelles séductions de l'esprit. En effet, rien n'est plus fort que l'amour, et par la révélation de son Sacré-Cœur, Jésus se fera aimer. Oh, la belle ruse de guerre! Ce n'est pas tout, de grands crimes vont naître de ces grands blasphèmes. La conspiration de la franc-maçonnerie antichrétienne va ébranler l'Église jusque dans ses fondements. Une persécution sauvage va détruire les antiques institutions catholiques de l'Europe, et commençant, comme de juste par la France et Rome, elle va couper la tête moins au roi très chrétien qu'à la monarchie très chrétienne, moins à Louis XVI qu'au fils aîné de l'Église. Elle va fermer les temples, massacrer les prêtres et les évêques, détruire les ordres religieux, faire monter une prostituée sur les autels, traîner le pape en exil et l'y faire mourir.
Elle va inaugurer une société nouvelle sans foi, sans Dieu, sans Jésus-Christ. Elle va inaugurer et propager dans le monde entier cet immense blasphème qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. Elle va ruiner dans des millions et des millions d'âmes la vie de la grâce. À ces crimes qui appellent nécessairement les représailles de la justice divine, à ces sacrilèges publics et inouïs jusqu'alors, notre Seigneur Jésus-Christ apporte une expiation dont la sainteté surpasse et surpassera toujours la perversité humaine. Il révèle, il inaugure le culte public de son Sacré-Cœur, et ce culte, 1000 fois béni, essentiellement expiatoire et réparateur, va se propager de telle sorte que là où abondera le délit, la grâce surabondera toujours. Que Satan inspire tant qu'il voudra les démons à face humaine, qui depuis plus de 100 ans font retentir le monde de leur blasphème, insultent et foulent aux pieds la très sainte, la très adorable Eucharistie, qu'il leur fasse blasphémer la Sainte Vierge, tuer les prêtres, commettre tous leurs crimes. Il a beau faire, l'Église a désormais un moyen de réparation, plus puissant que tous les leviers de l'enfer. Elle a le très sacré cœur de Jésus, le cœur de Dieu lui-même. Pour ces raisons et pour d'autres encore, qu'il serait trop long de développer ici, la très miséricordieuse Providence a été admirable dans la révélation du culte du Sacré-Cœur à la fin du XVIIe siècle. Ajoutons que lorsque la Sainte Vierge apparut le 19 septembre 1846 sur la montagne de la Salette, afin de sauver s'il était possible sa pauvre France, et par la France, Rome et l'Église, elle déclara entre autres choses que la propagation du culte du Sacré-Cœur serait un des moyens dont le bon Dieu se servira pour combattre l'antichristianisme et pour sanctifier ses fidèles, ses élus des derniers temps. Cette révélation n'a pas peu contribué à propager partout l'amour et le culte du Sacré-Cœur. Entrons dans ce courant de foi, c'est la voie du salut. Écoutons la voix de l'Église, écoutons les avertissements de la Sainte Vierge. Croyons, acceptons avec amour la parole de notre Seigneur lui-même. Oui, le Sacré-Cœur est le mystère de ces derniers temps. Mais pour nous pénétrer davantage des excellences ineffables du Sacré-Cœur, et par conséquent de l'excellence du culte et de la dévotion qui lui sont rendus dans l'Église, contemplons de plus près, avec les yeux de la foi, avec le bonheur et la joie du divin amour, ce cœur très aimant, très aimé et 1000 fois adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit à jamais le roi de nos cœurs. Fin de citation. Je me permets de commenter rapidement ce texte en montrant que déjà à l'époque de Monseigneur de Ségur, il y avait cette perception de la fin des temps qui arrivait. Je pense qu'aujourd'hui, s'il voyait l'état du monde, nul doute qu'il affirmerait qu'on est bien dans la fin des temps. Entre les guerres mondiales, la perte de la foi complètement généralisée, la confusion entre les différentes religiosités qui a été poussée par Vatican II, la disparition complète de la religion de la surface publique. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont sous nos yeux, mais en fait qui sont devenues tellement évidentes, tellement partie prenante de ce monde qu'en fait on ne les voit même plus. On ne peut les voir que en regardant avec les yeux de l'Église, que en se nourrissant de sa doctrine, que en se remettant dans ses valeurs à elle. Si on n'a plus ces valeurs, si on n'a plus cette doctrine qui vient objectivement nous dire ce qui est mauvais et le séparer de ce qui est bon, eh bien aujourd'hui effectivement on est tellement enfermé dans cette logique, tellement empoisonné jusqu'au cœur de nos âmes qu'on ne peut plus voir ça. Et le modernisme aujourd'hui en est vraiment l'expression parfaite. On peut le voir par toutes les vidéos qui pullulent sur internet où les gens ne savent plus, n'ont plus de repères, mélangent tout et ne connaissent plus la doctrine catholique, ne savent plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, ne connaissent plus Dieu. Donc lisons à la source, il le dit, revenons à la source. Le très sacré cœur de Jésus, bien sûr, il faut le pratiquer, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent pratiquer le sacré cœur de Jésus et qui, à côté, n'ont pas du tout la foi. Donc d'abord, récupérer cette vraie foi, la retrouver, s'en nourrir de nouveau, et à partir de là, pouvoir pratiquer les dévotions comme il convient à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour toutes les âmes de bonne volonté qui sont aujourd'hui perdues dans ces ténèbres. Merci pour votre écoute.